Bien, bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Et présentement, de continuer à avancer dans les livre de Josué. Sur le chapitre 9, une histoire que j'espère, j'ose croire que vous connaissez très bien, les Gabaonites. Vous savez, ce peuple qui était en Canaan et qui, par la ruse et les mensonges, ont cherché à se faire intégrer dans le peuple d'Israël. Et certains des gens avaient quitté la ville avec des provisions pourrites, du linge tout fini, pour ensuite arriver et dire « Nous venons de très loin, plus loin que Canaan, et nous voulons nous soumettre à votre grand Dieu. » Une partie de ceci était faux, c'était un mensonge. Sauf que Israël a quand même accepté, et ça nous dit ici, et je trouve vraiment triste cette partie de l'histoire, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ne consultèrent point l'Éternel. C'est triste. C'est triste parce que l'idée de consulter Dieu, se tourner vers lui pour la direction, revient énormément dans l'Ancien Testament, et même jusque dans le Nouveau, mais ensuite, on dirait que dans l'Église, mais ça, il y a toujours un danger, l'idée de chercher la volonté parfaite de Dieu, tous les petits détails, puis de vraiment chercher des portes ouvertes, puis des rêves, et ainsi de suite. Pas que rien de ces choses en soi sont mal, c'est juste que Dieu nous a jamais promis de nous révéler toute la vérité. Mais l'appel à consulter, à prendre toutes ces décisions que nous avons et les mettre devant Dieu et dire « dirige-moi », il n'y a rien de mal dans ça. C'est quand tu t'attends que Dieu va tout révéler, les plus petits détails. Qui je dois marier? C'est-tu elle? C'est-tu elle? Ça peut être malsain si tu cherches des signes un peu partout, mais l'idée de remettre ça à Dieu, ça c'est très bienfaisant. Excessivement bénéfique à nos vies, à nos âmes. Et donc, soyons prêts à agir ainsi, frères et sœurs, à se tourner vers Dieu et de le consulter sincèrement et honnêtement. Eux ne l'ont pas fait. À la place, ils ont seulement agi selon leur propre volonté. Et c'est à cause des sérieux dommages parce que quelques jours plus tard, ils arrivent dans la ville, ils réalisent que c'est encore en Canaan, c'était des gros mensonges, mais ils avaient promis au nom de l'Éternel de rien leur faire. Le peuple n'est pas content. Même il murmure contre les chefs. Voici la réponse de ces chefs. Nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant, nous ne pouvons les toucher. La première fois que j'ai lu ceci, je trouvais ça un peu troublant. Mais voyons, Dieu avait donné un commandement très clair. Vous vouez à l'interdit tout le reste de Canaan, sans exception. Donc, vous voyez ce que Dieu a dit. On oublie votre petite promesse à Dieu. Sauf que non. Parce que dans la loi, Dieu a vraiment mis une emphase très marquée sur les vœux. Que lorsque tu fais un vœu, même si c'est par erreur, tu dois l'accomplir. Tu dois faire une porte de secours, spécialement pour les femmes. Mais n'empêche, les vœux, c'est excessivement important à Dieu parce que c'est fait au nom de l'Éternel. De ne pas garder ton vœu, c'est de blasphémer en soi parce que tu prends le nom de Dieu en vain. Si tu t'engages devant Dieu, tu dois l'accomplir. Maintenant, ça, c'est l'ancienne alliance. Mais je crois qu'il y a quand même un équivalent dans la nouvelle alliance, et c'est la conscience. Je m'explique. La conscience, c'est vraiment cet outil que nous avons, par lequel on décide le bien et le mal. Et dans le Nouveau Testament, ça nous parle qu'il y a certains sujets qui ne sont pas clairement définis par la Bible, mais que tu prends une décision dans ta conscience. Le divertissement. Les films, les jeux vidéo, whatever, ou même l'alcool. La Bible en soi ne dit pas que c'est mal, mais certaines personnes vont s'en abstenir totalement. Leur conscience ne leur permet pas d'en prendre. Même chose pour, comme je dis, se divertir. Par exemple, moi-même. Maintenant, la Bible ne dit pas que c'est un péché. Mais ma conscience, elle m'accuse et me dit de ne pas le faire. Parce que c'est un peu comme, une sorte de vœu. Même si la Bible ne le dit pas, moi, j'ai vraiment devant Dieu dit, je ne vais pas le faire. C'est la même chose pour un vœu. Un vœu, c'était pas quelque chose que Dieu avait dit si tu devais, mais je veux quand même m'engager à le faire. Je trouve que c'est un peu comme un équivalent, la conscience. Et comme dans l'Ancien, lorsqu'on a fait ce vœu, même si c'était pas nécessairement obligatoire, mais puisque tu as fait le vœu, maintenant tu devais le faire. La même chose, si ta conscience t'accuse, ça dit dans Romains 14, ben c'est un péché. Donc, je trouve que c'est un beau équivalent ici à voir. Les vœux en connexion avec cette conscience. Que lorsque tu as vraiment cette décision en toi, de dire je ne peux pas ou je peux,
ben, sois fidèle, comme ici avec les vœux. Mais il y a un autre aspect que je vais regarder aussi de cette histoire assez intéressante. Lorsque Josué se tourne vers le peuple de Gabaon, il leur demande, pourquoi avez-vous fait ceci? Est-ce que vous êtes méchant? Est-ce que vous êtes manipulateur parce que c'est le fun? Ben, voici la réponse. On avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. C'est pas exactement comme Rahab, mais c'est très similaire. Ils reconnaissaient quand même que ce Dieu, l'Éternel, était avec eux parce que ça réussissait. Comme Rahab. Sauf que vraiment Rahab, sa confiance étant dans ce Dieu et ses œuvres. Eux, c'est plus, vous, ça va être très puissant avec votre Dieu. Donc, il y avait quand même un aspect de foi, même si c'était comme un grain de sénévé, une petite foi. C'est clair que votre Dieu, il est plus fort que notre Dieu. Mais ultimement, quand tu continues l'histoire de Gabaon et leur lien avec Israël, on voit que de plus en plus, ils s'intègrent et ils connectent avec Israël. Plus que le temps avance et plus que les Gabaonites sont partie intégralement d'Israël. Et bien que plus tard, quand le roi Saül cherche à exterminer Gabaon, supposément zélé pour Dieu, pour pouvoir exterminer ceux qui ne sont pas d'Israël pur, ben Dieu va punir le peuple. Et David, le roi, va devoir rectifier les choses, parce que ce que Saül a fait était mal. Plus qu'on avance et plus que Gabon est là, ultimement, j'ai lu ceci dans le livre de Néhémie, j'ai trouvé très intéressant. À côté d'eux, travaillait Mélassia, le Gabaonite, Jadon, le Méronite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah ressortirent au siège du gouverneur de ce côté-ci du fleuve. On leur parle ici de la reconstruction des murailles de Jérusalem pour les gens à l'intérieur, ceux qui sont du peuple de Dieu, qui sont en train de reconstruire la ville de Jérusalem, le temple et les murailles. C'est intéressant parce que lorsque d'autres à l'extérieur, comme les Samaritains, les demi-juifs, veulent participer, Néhémie dit non. Mais les Gabaonites font partie maintenant du peuple. Je trouve fascinant. Ce peuple qui au début avait une crainte de l'armée israélite, sont venus à faire partie du peuple de Dieu et même de la reconstruction de ceux que Dieu avait préservés de Juda pour continuer son œuvre après l'exil. Je trouve qu'encore ici, il y a une belle image ou une connexion avec le Nouveau Testament. Parce que dans l'Église, Christ est clair, il va y avoir des vrais et du blé, il va y avoir des faux et des vrais. Les gens qui professent Jésus, mais qui ne sont pas réellement nés de nouveau. On ne devrait pas chercher à les chasser, comme Saül a voulu faire avec Gabaon, mais plus à les intégrer et espérer que, ultimement, ils viennent faire partie du peuple. Vous autres aussi. Nous allons bâtir cette grande ville, ce royaume de Dieu. Voyons, ça donne une espérance qu'ils vont être cette sorte de Gabaonites aussi. Je pense que vous allez trouver les liens fascinants parce que la Bible, elle se complète. Il ne faut pas être si rapide de séparer l'ancien du nouveau. Et j'espère que si vous amenez à réfléchir un peu sur certains autres sujets, comme la conscience, et les gens autour de nous qui ne sont pas nécessairement croyants, mais qui font partie de l'Église. Mais bon, sur ça, frères et sœurs, soyez bénis.